de le dévisager, ou soit de l'éloigner, ou mettre ton habit et mettre son habit. Arrêtons cette sorcellerie dans l'église. Christ ne règne pas dans cette demeure. L'amour doit régner au milieu de vous. Vous devez vous aimer les uns et les autres. C'est ce que Paul nous recommande. Ne devez à personne si ce n'est de vous aimer. La seule tête que Paul nous recommande, c'est d'aimer ton prochain. Que d'aller prendre crédit chez le boutiquier, d'aller prendre crédit chez lui qui est là-bas. La seule tête, il faut aimer ton prochain que d'aller prendre crédit. C'est ce qui est demandé dans le ciel. Les anges mentionnent une seule tête sur les humains sur la terre. C'est la tête de l'amour. C'est de toi l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a 10 commandements que Christ a prescrits à Moïse. Dans les 10 commandements, il y a 2 qui réfugient tous ces 8 commandements. Ça veut dire payer ta dîme, fais tes offrandes. Si tu veux, il faut nourrir pasteur. Si tu veux, il faut nourrir tout le monde. Si tu fais la même chose sous le temps avec ton argent. Mais si tu ne pratiques pas l'amour de ton prochain, tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Il faut aimer ton prochain. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 34? Vas-y. Pour Matthieu 5, 20. Vous allez comprendre ce que Christ nous dit. Matthieu 5, verset 20. Lis. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. C'est clair. Amen. C'est clair. Si votre justice, qu'est-ce que est la justice? La justice, c'est quoi? C'est de pratiquer les choses qui sont normales. Amen. C'est pratiquer les choses qui sont normales. Mais toi, tu ne pratiques les choses par ton intérêt. Donc, parce que tu n'aimes pas l'autre, si demain tu passes, parce que tu n'aimes pas, tu la vois, tu la salues pas, tu la dépasses. Tu dois saluer celui que tu aimes. Ça veut dire celui-là, quand je viens, il me salue. Donc, il vient, c'est lui à saluer. Celle qui ne me salue pas, je ne la salue pas. Mais attends, toi, tu es quelqu'un de chrétien. Même les païens qui n'ont pas cassé, eux, ils vont aussi faire ça. Les païens là, eux, ils saluent ceux qui les saluent. Et puis, ils ne saluent pas ceux qui les saluent pas. Donc si toi tu dis que tu es chrétien, tu es différent des païens, ça veut dire que toi tu ne dois pas faire d'acception. Tu dois saluer tout le monde. Que ce soit ton ennemi, que ce soit ton adversaire, que ce soit ta soeur, ton frère. Salut, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Il y a une femme ghanéenne au Ghana, quand elle arrive là dans une église, elle salue tout le monde avant de récupérer sa soie. Parce qu'il y a l'amour dedans. Tu comprends? Il y a l'amour. Moi, l'année suivante, c'est 2 ans derrière, je me suis discuté avec l'une de mes voisines. Non, en ce moment, mon frère est venu me rendre visite à la maison. Je me suis chamaillé à tuer dedans. C'est pas bon. Regarde, prends Matthieu 5, 23, vous allez voir. Matthieu 5, verset 23. Regardez. Si donc, tu présentes ton offrande, à l'autel. Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après ça, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge. C'est clair. Que le juge te livre à l'officier. C'est clair. De justice. Vous avez compris? Mon fils. Vous avez compris? Donc ça veut dire, si tu veux faire dîme, tu veux faire offrande, tu veux faire toutes sortes de choses à l'hôtel là, et que tu ne parles pas à moi, tu ne parles pas à un point, tu ne parles pas à un type, tu ne parles pas à un chèque son dehors, et puis toi, tu viens, tu fais des grosses sommes à l'hôtel, c'est 0. Souvent même tu ne parles pas à ton mari dans la maison, tu l'as laissé là-bas en discussion, et puis quand tu viens faire offrande sur l'autre, quelqu'un dit qu'elle est ça. Après le soir, il faut dire chérie, pardonne-moi. Même si tu es juif, encore ça fait rien. Les gens t'ont demandé pardon devant Dieu. Tu dis chérie, pardonne-moi. Donc pardon que tu as dit, quand tu vas partir à l'église, tu vas poser, faire ton offrande, t'as dit. Quand tu vas revenir lui-même là, il va venir chérie, gifle. Parce que Dieu a écouté ton offrande. Mais si toi tu ne fais pas ça, et que tu penses que l'acte que tu es en train de poser, tu es en train d'agir de façon normale, tu as menti. Dieu ne prendra jamais en compte ton offrande et ta dîme et ton holocauste et tout ce que tu vas apporter à l'autel. Dieu ne prendra jamais en compte.
Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est de la manière que toi-même tu t'aimes. Tu dis, moi je t'aime, il faut aimer lui aussi, il faut l'aimer comme ça. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas penser mal de lui. Là où on critique les hommes de Dieu, là où on critique les fidèles, là où on critique les chrétiens, là, il faut te détourner de là-bas. Il ne faut pas les mettre des oreilles pour pécher avec eux. Vous comprenez? Maranatha.